Bénédiction à tous et à toutes, guidance 210. Nous allons encore passer des temps bénis dans la présence du Seigneur, des temps spéciaux dans la présence de l'Éternel. Pour dire déjà à une personne, Dieu va te rendre justice par cette guidance 210. Je pèse mes mots. Le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui a alliance avec moi, va te rendre justice au nom de Jésus. Et si tu es prêt à ce que le Seigneur te rende justice, si tu es prête à recevoir cette capacité de l'Éternel, tu peux écrire ici, le Seigneur s'apprête à me rendre justice au nom de Jésus. Non, merci de partager dans les groupes, on partage, on fait large diffusion parce que notre Seigneur, notre Dieu va nous faire un grand bien. Donc, aujourd'hui, c'est la guidance 210 et depuis 5 semaines, c'est la 6e. Par la grâce du Seigneur, nous avons entamé un thème important sur les secrets, les 8 secrets de l'alliance entre Dieu et ses alliés. Parce que Dieu et ses alliés ont des secrets. Et c'est une grâce d'avoir l'oracle pour nous révéler ces secrets. Parce que je veux déjà dire à une personne qu'un secret, c'est une information, une donnée qui permet, de côtoyer quelqu'un de façon intime, de pouvoir, à participer, avoir des privilèges de ces personnes. Donc, quand on a des secrets avec quelqu'un, on a un privilège, que beaucoup de gens n'ont pas. Quand on a un secret avec quelqu'un, on a aussi, la capacité de savoir ce qui est dans son cœur, même quand les gens ne le savent pas. Quand on a un secret avec quelqu'un, on peut percer dans des dimensions importantes. Quand on a un secret avec Dieu, on peut aller loin dans la vie. Et c'est ce que je suis depuis 5 semaines durant en train de prodiguer par ces guidances, les secrets entre Dieu et ses alliés. Les alliés de Dieu doivent savoir les secrets, parce que quand tu ne sais pas les secrets, tu vas penser comme tout le monde, comme le commun banal. Mais cet enseignement vient vraiment rendre justice à quelqu'un qui a fait un long chemin de foi et qui a vraiment besoin d'atteindre un niveau où le Seigneur va, privilégier sa vie, parce que le privilège appartient à ceux qui connaissent ses secrets. Est-ce que tu peux écrire ici cela? D'accord? Les privilèges appartiennent à ceux qui connaissent les secrets. Que Dieu te bénisse, prophète Major Dominique, au nom de Jésus. Je le dis ce soir, le Seigneur va te rendre justice, David, au nom de Jésus. Donc, dans le Messenger, dans le groupe aussi de l'Arche de la Nouvelle Alliance, que le Seigneur Jésus soit au centre de cette guidance et que nous allions vraiment dans la performance de l'Esprit à recevoir chacun pour sa part, ce dont il a droit. Donc, ce soir, si tu as droit, à la délivrance, tu auras cette délivrance. Si tu as droit à la paix, tu retrouveras ta paix. Si tu as droit, à la richesse, tu auras la richesse. Le droit divin existe parce que Dieu a des saisons déterminées pour chacun de ses enfants. Dieu a un programme pour chacun de ses enfants. Si tu as droit à l'enfantement, tu auras, d'accord? Il y a des gens qui disent, oui, mais en fait, voilà, quand c'est pas comment je vais faire, non, il faut pas douter. Quand tu as un besoin, c'est parce que Dieu met en toi le vouloir à le faire. Donc quand c'est une saison, Dieu te met le besoin. Quand c'est le besoin de gagner plus d'argent, Dieu va te donner le besoin de gagner plus d'argent. Quand c'est le besoin d'accoucher, Dieu va te donner le besoin de vouloir des enfants. Quand c'est le besoin, quand c'est le temps de te marier, Dieu te donnera ce besoin. Donc le besoin est l'indicateur que c'est la saison. Quelqu'un dit, mon besoin indique ma saison. Sans plus tarder, nous allons prier parce que celui qui ne prie pas ne peut pas régner. La prière permet de rendre justice et de donner une lumière, une énergie conductrice à ce que nous allons faire. Père de gloire, maintenant au nom de Jésus, nous te communiquons, Seigneur éternel, aujourd'hui, nos âmes, Seigneur, la reconnaissance de nos âmes, parce que tu es un Dieu merveilleux, tu vas faire des merveilles encore aujourd'hui, et nous voulons, Seigneur, te présenter nos cœurs, que la parole rentre dedans de nous, qu'elle soit semée dans le cœur et qu'elle donne des fruits, car c'est la parole qui est plantée dans le cœur qui donne des résultats éternels, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, nous menaçons le dévoreur, nous menaçons le non-accomplissement, la paresse et toutes les formes, Seigneur, de futilité à l'âme qui empêchent, Seigneur, l'éclosion de nos promesses excellentes en toi, Jésus. Oui, nous savons que nous sommes bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Dans le nom de Jésus, nous te recommandons nos frères, nos sœurs. Amen. Quelqu'un peut dire bénédiction. Donc, sans plus tarder, ouvrons nos Bibles. Je t'invite à lire Genèse 35, versets 1 à 7. Donc, Genèse 37, verset 35. Versets 1 à 7. La Bible dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Verset 2. Jacob dit à sa maison, et tout ce qui était avec lui, ôtez les deux étrangers du milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel
ô Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui leur tenaient aux oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Verset 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue dans les villes qui les entouraient et on ne poursuivit plus les fils de Jacob. Verset 6. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz et qui est à Bethel dans le pays de Canaan. Quelqu'un dit nous arriverons à Canaan au nom de Jésus. Verset 7. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère Ésaü. Quelqu'un dit bénédiction. Donc ce soir, je parle de la sixième, ok? La sixième clé, le sixième secret entre Dieu et ses alliés. Et tu as besoin de savoir ce secret. Tu as besoin de savoir ce que tu dois faire dans cette saison. Tu as besoin de savoir la clé. Et donc la sixième clé, je parle ici de l'autel. La Bible dit ceci. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure là et tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Je veux déjà dire à une personne que quand on est en alliance avec Dieu, ok, on doit savoir les lieux où Dieu attend nos offrandes, les lieux où Dieu attend nos sacrifices, les lieux où Dieu doit voir nos autels, les lieux où nous le rencontrons. Parce qu'un autel est défini comme étant le lieu où on rencontre Dieu, le lieu où on entend Dieu, le lieu où on reçoit la parole de Dieu, le lieu où, Mighty Lord Jesus, on est bénéficiaire de la parole et de la puissance. Quelqu'un dit j'ai besoin de la puissance. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que Isaac représentait l'autel de sa famille. La Bible dit que les deux fils sont venus vers lui et c'est lui qui a libéré les paroles. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Les deux fils, donc Ésaü vient avec son autel de sacrifice, Jacob aussi avec son autel. La Bible dit que pendant que Dieu était avec eux dans le temps d'Éden, Adam et Ève ont fait deux garçons. Le premier s'appelle Caïn, le deuxième s'appelle Abel. La Bible dit que Caïn est venu avec, ok, son sacrifice. Ensuite, également, ok, Caïn, Abel aussi est venu. Mais la Bible dit que Abel a donné les génisses, il a donné le sang, il a donné la vie, ok. Et Caïn est venu donner les fruits de la terre. Dieu n'a pas agréé, ok, l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce que ce que tu donnes dans l'autel est très déterminant des résultats que tu auras. Je veux déjà dire à une personne ici que le secret, et ça c'est même une chose qui est primordiale, parce que notre Dieu est un Dieu d'or et d'argent. Notre Dieu est un Dieu de salut. Notre Dieu est un Dieu de sacrifice. La personne qui te dira que tu seras béni de Dieu sans parler d'autel est une personne qui veut certainement qu'un Caïn dévore ta vie. Mais je proclame que cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Parce que tu reçois cette clé pour avancer, ok, dans la foi qui va te privilégier. Quelqu'un dit, je reçois la foi qui va me privilégier au nom de Jésus. La foi commence à privilégier quelqu'un quand tu connais les secrets entre Dieu et ses alliés. Et ce sixième secret, tu en as besoin pour percer dans la foi. Tu en as besoin pour percer dans ton travail. Tu en as besoin pour aller loin avec le Seigneur. La Bible dit, Dieu dit à Jacob, ok, il dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure là, dresse un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü. Vous savez que Caïn, ok, en voulait à Abel. Quand tu es l'enfant de Dieu, il y a toujours un frère, il y a toujours un parent, il y a toujours une connaissance, il y a toujours une entité, il y a toujours un diable, une diablesse qui en veut à ta vie. Mais ce type d'individu-là, tu ne peux pas les vaincre par ta beauté, tu ne peux pas les vaincre par ta parole, tu ne peux pas les vaincre comme ça. Tu dois avoir la victoire sur les ennemis, les adversaires qui sont devant toi par la capacité que tu as d'élever des autels à Dieu. Ce qu'on appelle faire des sacrifices à Dieu, ce qu'on appelle donner des offrandes à Dieu. Une église forte, c'est une église qui connaît le pouvoir des autels. Lorsque les sorciers de nos familles, ok, sacrifient enfants, sacrifient mariage, sacrifient beaucoup de choses, ok, ces personnes-là savent qu'elles auront derrière des récompenses. Je dis à une personne qu'après m'avoir entendu, après avoir saisi ce message sur les autels, tu deviendras redoutable. Tu penseras à une chose et elle viendra à toi. C'est-à-dire que tu auras une capacité, ok, de téléguider, de commander les choses. Parce que quelqu'un qui élève des autels a une
une pensée royale. La royauté, c'est la domination. Lorsque Christ arrive, il dit dans le livre de Jean chapitre 10, où je suis venu afin que les brebis, ok, aient la vie en abondance. Je dis à une personne quoi? Je dis à une personne que le verset premier de Genèse 35 parle, ok, des autels qu'ils doivent être élevés. Dans une saison dans la vie de quelqu'un, il y a un homme, il y a une femme, il y a une famille, il y a un pays qui doit rentrer à l'autel de l'Éternel. Parce que l'autel a la capacité de parler. Tu vas le découvrir ce soir. La Bible dit que Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Pourquoi il dit d'aller à Bethel? Parce que Jacob connaissait déjà cet endroit. Je dis déjà à une personne que Dieu connaît l'endroit où il t'attend. Dieu connaît l'endroit où il veut transformer ta vie. Dieu connaît que l'autel, le sacrifice, l'offrande que tu donnes, ok, aura la capacité de changer ton histoire. C'est pourquoi quelqu'un qui va dans le monde des sacrifices, qui va dans le monde des offrandes, c'est une personne qui doit d'abord être exempte de toute influence. Écris cela en nota bene. Exemple de toute influence. Pourquoi? Parce que devant le monde des autels, Dieu laisse pendant 3 jours Abraham marcher. Et le temps de douter, le temps de combattre, parce qu'il y a une guerre intérieure. Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Mais il va quand même déposer le sacrifice de son propre fils unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, lorsque nous devenons matures, lorsque nous voulons atteindre une dimension, parce que je veux déjà dire à une personne que quand tu élèves un autel, c'est parce que quelque part, le niveau où tu es ne te suffit plus. Le niveau où tu es ne t'arrange plus. La vie que tu mènes ne te plaît plus. Alors, tu es bien partant pour faire l'autel. Une personne qui élève un autel, c'est une personne qui a marre d'une situation. Je veux vraiment parler ce soir à une personne. Quand tu élèves un autel, il ne faut pas qu'une situation continue à t'arranger. Si tu sens que bon, tu es encore à l'aise dans le péché, tu es encore à l'aise dans la duplicité, tu es encore à l'aise dans la sorcellerie, tu es encore à l'aise dans le chômage, tu es encore à l'aise dans le célibat, tu es encore à l'aise dans l'anonymat. En fait, toutes les situations qui continuent à te maintenir n'auront jamais d'effet. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que celui qui élève un autel doit être capable de croire que ce sacrifice-là va apporter la récompense. Je proclame par la puissance et l'autorité qui m'a été conférée en tant qu'oracle, ayant alliance, de restaurer les droits des orphelins et des veuves, de restaurer les droits de ceux qui ont été, Seigneur de la gloire, innocemment, injustement accusés par les forces des ténèbres. Je propulse quelqu'un dans une dimension de foi au nom de Jésus. Je dis, je propulse un homme dans une dimension de foi au nom de Jésus. Je propulse une femme dans une dimension de foi au nom de Jésus. Et pendant que je suis en train de parler, la justice de Dieu touche tes os maintenant au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prophétiser, la justice de Dieu touche ton foyer au nom de Jésus. Pendant que je suis en train d'annoncer, les anges du Seigneur te saisissent au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jacob connaissait déjà l'endroit. Jacob connaissait déjà Bethel. Je veux dire à une personne que nous sommes dans une époque où un ministère, une église, une famille sera sauvée à cause de l'autel. Dieu a des secrets. Il y en a beaucoup, mais celui-là, c'est un secret redoutable. Parce que même lorsque Christ nous donne la vie éternelle, lorsque Christ ressuscite, Christ vient ressusciter à partir de l'autel parce que lui-même devient l'autel vivant. Lui-même donne sa vie. La Bible dit dans le livre de Jean 1, ok? Dieu, mighty Lord Jesus, Dieu envoya son fils unique afin que nous ayons la vie éternelle. Que Dieu bénisse, oh, que Dieu te bénisse, prophète Fina, au nom de Jésus. La Bible dit que il envoya son fils unique parce que Christ lui-même devenait l'autel à quelqu'un qui devient l'autel. Peut-être que c'est toi qui dois te sacrifier pour ta famille. C'est toi qui dois te sacrifier pour la délivrance de ton pays. C'est toi qui dois te sacrifier pour le changement de mentalité. Parce qu'il y a des endroits où Satan a plafonné. On a dit là-bas, il n'y aura jamais de milliardaire. Je dis que ce sera toi qui vas briser cette loi au nom de Jésus. Là-bas, on a dit personne n'aura jamais de bateau. Parce qu'il y a des pays où vous êtes des pays côtiers, vous avez des littoraux, mais personne n'a des yachts, personne n'a des bateaux, personne ne peut faire des croisières. Je dis que c'est toi qui vas commencer cette activité de croisière dans ton pays au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu a créé le monde afin que le Fils de l'homme en profite. Vous savez quoi? Je me suis rendu compte au travers du psaume 107 hier à l'anniversaire de mon père, à l'anniversaire du mentor pour lequel je bénis le Seigneur, le révérend Raoul Afo. La Bible dit que dans le psaume 107, rendez gloire au Fils de l'homme. Nous avons fauté, nous avons péché toutes les fois que nous n'avons pas rendu gloire au Fils de l'homme. C'est qui le Fils de l'homme? C'est quelqu'un qui, ok, se sacrifie, qui prend de ses années de vie, qui prend de
son temps pour comprendre Dieu et annoncer à ses frères. Ce qu'on appelle les fils de l'homme. Nous péchons parfois contre le fils de l'homme. Nous péchons parfois contre les fils de l'homme. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas bénis. C'est pourquoi nous sommes en retard. Parce que quelque part, nous péchons contre nos pasteurs. Nous péchons contre nos évangélistes. Nous péchons contre, Mighty Lord Jesus, contre ceux qui nous annoncent l'évangile. J'appelle le sang de l'agneau et l'or de la miséricorde à effacer nos fautes ce soir, à effacer ce que nous avons fait, comme méchanceté, comme infidélité, parce que tout péché sera pardonné. Mais la Bible déclare que le blasphème contre le Saint-Esprit ne le sera pas. Alors je prie qu'une personne par le Saint-Esprit puisse dire: Seigneur, pardonne-moi le blasphème contre les autorités de Dieu, pardonne-moi le blasphème contre ton Église, pardonne-moi, Seigneur, toutes ces fautes. Je veux revenir, Seigneur éternel, par la mesure de l'autel. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus s'est donné lui-même en autel. Quand Dieu dit à Jacob, va à Bethel, c'est parce qu'il l'a déjà prévu. Quelque chose. Je veux dire à une personne, derrière ce que j'annonce ce soir, Dieu a prévu quelque chose pour une personne. Derrière ce que je suis en train de dire concernant l'autel, Dieu sait où tu dois l'élever. Je dis, Dieu a prévu quelque chose pour toi. L'Éternel ne peut pas annoncer quelque chose s'il n'a pas prévu quelque chose. La Bible dit qu'il doit dresser un monument. Il doit dresser cet autel-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une menace. Je veux dire, deuxièmement ce soir, que l'autel est là, non seulement, ok? Mighty Lord. L'autel est là. Non seulement pour te restaurer, mais l'autel est là pour museler la force qui te pourchasse. Je dis, l'autel est là pour museler la force qui te pourchasse. Qu'est-ce qui te pourchasse? Quel est l'Ésaü qui te pourchasse? Est-ce que c'est le sida? Est-ce que c'est le diabète? Est-ce que c'est le chômage? Il y a un Ésaü qui te pourchasse. Il y a un Ésaü, un esprit de sorcellerie. Tu es toujours en train de récidiver. Tu ne sais pas pourquoi. C'est Ésaü, c'est l'esprit Ésaü. Quand on est devant les esprits Ésaü, on doit monter à Bethel. On doit élever l'autel de Dieu. On doit devenir l'homme sacrificiel. On doit devenir la femme sacrificielle. Je veux qu'une personne écrive ici: le temps est venu que je devienne la femme sacrificielle. La situation a trop duré. L'autel vient pour quelqu'un qui ne veut plus vivre la même chose. L'autel vient pour quelqu'un qui veut découdre avec les forces des ténèbres. L'autel vient pour quelqu'un qui veut changer l'histoire. Quand Jésus donne sa vie, il ne donne pas sa vie seulement pour les 7 personnes qui sont venues manger le pain. La Bible dit qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc un franc-maçon qui croit ne peut être sauvé ce soir. Une sorcière même qui s'est dit: j'en ai marre de manger mes neveux, j'en ai marre de manger, ok, peut s'arrêter, parce que Jésus a dit: quiconque croira en lui aura la vie éternelle. C'est une question de décision, c'est une question de choix, c'est une question, la foi, c'est une question, ok, déterminante. Parce que dans le cercueil, lorsque tu partiras, tu seras seul. Voilà. Quelqu'un dit: c'est une question de choix. La foi est une question de choix. C'est-à-dire que s'il y a une situation que tu ne veux plus, tu ne la vivras plus à partir de maintenant, au nom de Jésus. La Bible dit, que Dieu te bénisse, prophète Paul, au nom de Jésus. La Bible dit au verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Je viens parler de la capacité de l'autel. On dit que l'autel est une chose qui se prépare. Pourquoi? Parce que même quand Christ doit aller se faire homme sacrificiel, agneau sacrifié pour nos péchés, la Bible dit que à la veille, ok, il rassembla les apôtres. Pendant qu'ils étaient là à table, la Bible dit qu'il a fait le repas et il a lavé leurs pieds. La Bible dit qu'il a lavé les pieds des apôtres. Ok? Pourquoi lave-t-il les pieds? Il dit à Pierre: je ne peux pas avoir part avec toi. Tu n'auras pas mon témoignage si je ne te lave pas les pieds. Ça veut dire que lorsque nous nous préparons à aller lever un autel à Dieu, nous devons savoir ce qu'on enlève désormais. Nous devons savoir ce qui était souillure. Mighty Lord. Nous devons savoir il y a une personne qui doit maintenant recevoir une délivrance puissante. Oui, depuis 7 ans, le Saint-Esprit me parle. Depuis 7 ans, tu croupis dans des blocages, dans des blocages qui ne disent pas leur nom. 7 ans, il y a des blocages dans ta vie qui ne disent pas leur nom. Le Seigneur t'attend comme l'homme, la femme sacrificielle. La Bible dit que Jésus, je reviens, Mighty Lord, parce qu'il faut que j'enseigne. Jésus lave les pieds
purifier. C'est l'étape de la purification. Je dis à une personne que l'autel de Dieu a le pouvoir, a la capacité de purifier les pieds sales. Je ne sais pas comment tu as marché, peut-être dans la prostitution, peut-être dans l'homosexualité. Dieu a la capacité de purifier tes pas. Dieu a la capacité de purifier tes pas. Il n'y a pas un péché que Dieu ne puisse pardonner. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta famille. Tout est possible à celui qui croit. Et la Bible dit même que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit ici, rien n'est impossible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Donc vous voyez qu'il y a une jointure. C'est pourquoi je parle du secret entre Dieu et les alliés. Ça veut dire quoi? Il y a un secret. Donc Dieu, il dit, rien n'est impossible à lui. Mais il dit aussi que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc il y a une jointure quand nous croyons. Je dis à quelqu'un qui croit ce soir, reçois la victoire. Mais c'est pas n'importe quelle victoire. C'est la victoire écrasante. La victoire générationnelle. Parce que ce sera toi, la femme sacrificielle, l'homme sacrificiel de cette génération au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit, purifiez-vous et changez vos vêtements. Je veux dire à une personne, quand on se prépare à aller vers l'autel, on doit savoir maintenant quels vêtements porter. Quels vêtements tu portes? Quels vêtements tu portes? C'est très important. Le vêtement, c'est le témoignage. Faites attention aux vêtements que vous portez. Oui. Faites attention aux vêtements que vous portez. Le vêtement, c'est le témoignage. Quels vêtements tu portes? Est-ce qu'en ce moment, tu sens des vêtements de joie? Est-ce que tu as des vêtements de honte? Tu es dans des vêtements de frustration ou des vêtements de bavardage? Il y a des personnes qui ne prennent pas le temps de laisser Dieu les enseigner, de s'enfermer, parfois même de fermer le téléphone. Tu portes quels vêtements? Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si tu passes ton temps, ok, avec des mauvaises personnes, mais de quoi seras-tu vêtu? Tu vas être vêtu, ok, des mauvais vêtements. Tu auras les vêtements du bavardage et sachez que c'est ce que vous faites dans le secret qui sort dehors. C'est ce que vous faites dans le secret qui sort dehors. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne prend pas le temps, ok, de la consécration ne sera pas revêtu des bons vêtements. Je parle à une personne ce soir. L'autel va changer ton vêtement au nom de Jésus. Merci de le noter, s'il vous plaît, pour Genèse 35, verset 2. La Bible dit que Jacob a dit, voyez-vous, c'est Dieu qui dit à Jacob, viens élever l'autel. Mais maintenant, comme il connaît la direction du Seigneur, Jacob retourne voir sa famille. Je dis à une personne, quand Dieu donne une direction, c'est toi qui commences à parler à tes frères. C'est toi qui commences à parler à ton entourage. C'est toi qui commences à parler à ta famille. C'est toi qui commences à parler à ton père et ta mère. Oui. Parce que Dieu change le vêtement de celui à qui il parle. Donc, quand Dieu parle à Gédéon, Gédéon est petit. Mais comme c'est Dieu qui parle, Gédéon devient grand. Je dis à une personne, je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas combien de diplômes tu as. Mais si Dieu te parle, tu deviendras grand. Oui, cherchons à ce que Dieu nous parle. Elle me parlait ce matin, entre griffes, petite parenthèse, en me disant, toute personne que tu connais, à qui tu ne parles pas, tu fais de l'espionnage. En fait, nous disons souvent, je connais telle personne, oh, c'est une connaissance. Mais quelqu'un à qui tu n'as pas parlé, quelqu'un avec qui tu n'échanges pas, tu ne le connais pas, tu l'espionnes. Et en réalité, il y en a beaucoup de chrétiens qui espionnent Dieu. C'est-à-dire qu'ils viennent à l'église, mais ils ne le connaissent pas, parce qu'ils ne parlent pas avec Dieu. Il n'y a pas de communication. Tu ne sais pas ce que Dieu dit. Tu ne sais pas les orientations de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme tu ne sais pas les orientations de Dieu, tu es en espionnage. Mais les espions font quoi? Les espions n'ont jamais les secrets. Non. Les espions n'ont jamais les secrets. Les espions, ils épient, ils sont là, mais ils n'ont pas les secrets. Pourquoi? Parce qu'un secret, on le donne pas à cause, ok, de l'affinité. Je dis à une personne, Dieu veut créer des affinités avec toi. Arrête d'être l'espion. Arrête d'être une espionne dans la foi. L'évangile, ce n'est pas une question d'espionnage. L'évangile, c'est une question d'intimité. Quelqu'un dit, Dieu veut être en relation avec moi au nom de Jésus. Oui, Dieu veut être en relation avec nous. Et le temps est venu où l'Église doit restaurer l'autel de Dieu. La Bible dit que Élie avait rappelé les alliances au peuple d'Israël et qu'il a rebâti, ok, l'autel de cette alliance. Lorsqu'on est l'homme sacrificiel comme Élie, lorsqu'on est la femme sacrificielle comme Ruth même, la Bible dit que Ruth a abandonné, elle était la femme sacrificielle. Elle a abandonné la Moab, le pays de la malédiction. Les enfants qui sont nés de Moab étaient des enfants, how can I say, des enfants pas adultérins, incestueux,
ok? Parce qu'ils sont sortis de Sodome et leurs filles ont couché avec leur père Lot. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que cette Moabite-là, elle a abandonné sa nation. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. C'est ce qu'on appelle une alliance. Elle dit que c'est ce qu'on appelle, ok, une alliée. Elle abandonne quelque chose. Elle a élevé sa vie en autel vivant. Je dis à une personne, la femme sacrificielle n'échouera pas. C'est pourquoi la Bible déclare que la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel sera honorée. Je parle à une personne ce soir qui craint l'Éternel. Le Seigneur ne t'oubliera pas. Il ne t'oubliera pas au nom de Jésus. Tu peux dire, moi, j'en suis sûr, l'Éternel ne m'oubliera pas. Oui, il n'oubliera pas l'oracle Orpha. La Bible dit, au verset 3, nous nous lèverons. Ça, c'est toujours Jacob qui parle à sa famille. Hein? Donc, il change l'orientation. Donc, je dis à une personne ici, ce n'est pas parce que tu es le plus jeune de ta famille que tu n'auras pas l'orientation de Dieu pour changer les orientations de cette famille. Si la famille va déjà dans le bon sens, gloire à Dieu. Mais si cette famille va dans le mauvais sens, Dieu t'utilise comme l'homme sacrificiel de cette saison, de ce siècle, de cette génération, pour emmener ta famille à prendre l'orientation de Dieu. On ne peut pas être l'enfant de Dieu et puis être éteint dans sa famille. Ça, je refuse. Non. Un enfant de Dieu, quand tu es dans ta famille, tu ne peux pas être éteint. Si tu es éteint, ça veut dire que tu ne te connais pas et ça veut dire que tu n'as pas encore entendu Dieu. Mais ce soir, une grâce spéciale par le Saint-Esprit. Jésus a dit à ses apôtres, la parole que vous avez entendue vous a rendu pur. Sois maintenant purifié et que le Seigneur, le Saint-Esprit, vienne maintenant te donner des orientations claires au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire, je reçois. La Bible dit, au verset 3, nous nous lèverons, nous monterons à Béthel et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé. Oh, alléluia. Vous voyez cet autel-là? Vous voyez cette action de grâce? Il dit au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Donc, vous voyez d'abord que Jacob savait le pouvoir de l'autel. Je dis déjà à une personne ici, l'autel exauce au jour de la détresse. L'autel sauve de la détresse. Parce que quand on a un Ésaü, il faut un autel. L'autel sauve de la détresse. Et il revient après. Parce que Jacob a fait une fois Béthel, une fois Péniel, mais il est revenu une nouvelle fois à Béthel. C'est pourquoi il fait 2 fois Béthel. Ok? Pourquoi Béthel, c'est un endroit qu'on ne peut jamais laisser. Béthel, c'est là où on a les prémices. C'est là où, ok, we got the starting. The starting with Jesus Christ, ok? C'est là où tout commence. Donc, l'autel a une dimension de déclencher les choses. C'est les premiers amours. That's why, ok? Les premiers amours, on ne les oublie pas. Quelqu'un dit, mon premier amour, je ne l'oublierai jamais. Amen. Le premier amour avec Christ, on ne l'oublie pas. Les premiers rudiments, les premières, ok? Les premiers combats, on n'oublie pas ça. Ah non, 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 on n'oublie pas les prémices. La Bible dit que là, il dressera l'autel au Dieu qui l'a exaucé au jour de sa détresse et qui a été avec lui pendant le voyage qu'il a fait. Quel voyage tu as fait? Quelle expérience tu as fait? Tu as été déçu où? On t'a abattu où? On t'a attaqué où? Laisse-moi te parler ce soir que l'autel va apporter ce qu'on appelle une commémoration. Il y aura même une oraison prophétique parce que lui, quand il vient faire cette action de grâce, cette autel d'action de grâce, c'est parce qu'il veut rendre grâce au Dieu qui était là à la détresse à cause, ok, de l'alliance parce que c'est un allié. Il rend grâce. Il rend grâce. Voyez-vous? La Bible dit que pendant le voyage qu'il a eu à faire, donc il savait que dans un voyage, parfois il y a des voleurs. Dans un voyage, on peut te braquer. Tu peux perdre beaucoup de choses. Tu peux même perdre ta propre vie. Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de voiture. Ils voyageaient par le désert. Donc il y avait la chaleur. C'était très compliqué. D'accord? Et à un moment donné, il était là, il se couchait. Tout le monde connaît l'histoire de Béthel. Il a vu l'échelle, ok? Les premières visions que Dieu te donne, les premières paroles que Dieu te donne, ça doit vraiment te donner l'espoir et la force d'arriver jusqu'au bout. C'est vraiment très important. Quelqu'un dit, je dois m'accrocher aux premières paroles et aux premières promesses que l'Éternel a données dans ma vie. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Voyez-vous? Je dis à une personne dans ta famille, on va te rendre les dieux étrangers, on va te les donner comme ça. Les gens vont se débarrasser de ça. Vous savez pourquoi? Parce que l'autel a le pouvoir de confondre les consciences. Est-ce que tu peux écrire ça? L'autel a le pouvoir de confondre les consciences. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas le pouvoir de l'autel. Ils ne savent pas. Ils se disent, non, vraiment, je fais un sacrifice. Bon, voilà. Non. Non, mon frère, non, ma soeur. L'autel confond les consciences. C'est-à-dire que la personne était attachée à sa sirène. La personne était attachée à son canari. Mais la personne ne va pas savoir à quel moment elle va venir te déposer ça. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Oui.
La personne ne va pas savoir à quel moment. La Bible dit qu'ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers. Je dis à une personne ici qui va commencer à dominer tous les dieux étrangers de sa famille au nom de Jésus. Tu vas commencer à dominer tous les dieux étrangers parce qu'on ne peut pas aller en mariage si on n'a pas dominé les dieux étrangers de sa famille. Oui. C'est pourquoi à un moment donné, vous voyez, il y a des femmes qui vont en mariage, qui sortent, qui vont en mariage, qui sortent. Parce qu'on domine d'abord les dieux de sa famille avant de dominer les dieux étrangers d'ailleurs. Alléluia. Donc, Dieu dit quoi? Dieu dit que tu dois dominer. Oui, tu dois dominer, c'est très important. La Bible dit que Jacob a reçu tous les dieux étrangers des mains. Et puis il a reçu quoi? Les anneaux. Oh, mighty Lord. Il a reçu les anneaux, c'est-à-dire que les alliances, les gens ont renoncé aux alliances. Quelqu'un dit l'autel va parler. L'autel va parler. C'est pourquoi quand nous acceptons même Jésus, nous renonçons aux alliances intérieures. Nous renonçons aux alliances. Pourquoi? Parce que l'autel de Christ, c'est un autel qui bavarde, c'est un autel qui parle fort. C'est un autel où on ne vient pas mélanger. On ne va pas faire l'autel de Christ et puis l'autel de maman. Non. Quand tu as l'autel de Christ doit parler plus que maman. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu rends l'anneau. Quelqu'un dit c'est le temps de rendre l'anneau au nom de Jésus. L'autel de Dieu a le pouvoir de confondre des consciences. C'est-à-dire que la conscience sorcelaire, la conscience démoniaque, la conscience maléfique est toujours confondue devant le Dieu des autels. Il ne faut pas t'amuser avec. Quelqu'un dit, je reçois cette capacité au nom de Jésus. La Bible dit que ces personnes-là, non seulement ont abandonné les dieux étrangers, hein, et deuxièmement, elles ont rompu les alliances. Je dis à une personne, les dieux étrangers et les alliances antérieurs sont rompus au nom de Jésus-Christ dans ma vie et dans ta vie parce que le seul Dieu et maître de notre vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit le maître, c'est Jésus-Christ qui doit seul régner. La Bible dit que Jacob fait quoi avec ces faux dieux-là? Il les enfouit sous le térébinthe. Les térébinthes sont des arbres. Hein? Sous le térébinthe qui est près de Sichem. Sichem, c'était la ville où, lors de la rétribution, a exercé la vengeance sur ceux qui avaient commis infamie sexuelle. D'accord? Donc, il est mis sous le térébinthe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au verset 5? Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes. Je dis à une personne, le Dieu pour lequel tu fais des sacrifices, c'est le Dieu qui se manifeste en terreur. Le Dieu pour lequel tu fais des sacrifices, c'est le Dieu qui se manifeste en terreur. Je prends l'exemple de l'autre côté. Voyez-vous, dans certains pays, les gens font des sacrifices humains. Mais vous remarquez quoi? C'est que dans le pays, exactement, le Dieu pour lequel ils font des sacrifices se manifeste par la méchanceté, par les drogues, par les viols, les divisions des familles. C'est ça en fait, les œuvres des dieux étrangers. C'est-à-dire que dans un pays, là où vous allez voir les homosexuels, les drogues et tout, en fait, il faut savoir que ce n'est que le résultat des autels élevés par les prêtres de la sorcellerie de ce pays. Parce que le Dieu à qui tu présentes un sacrifice a des manifestations dans la société. Quelqu'un dit les dieux qui reçoivent des sacrifices ont des manifestations dans la société. C'est pourquoi il faut faire attention au monde des autels. Parce que l'autel a une manifestation dans la société puisqu'il influence les consciences. Quelqu'un dit le temps est venu dans l'ère des autels. C'est très important. L'ère des autels, c'est-à-dire que notre capacité à vivre une vie sacrificielle, notre capacité à savoir que nos biens ne viennent pas pour nous, nos biens viennent pour que nous honorons le Seigneur et que nous faisons perpétuer la conscience divine de génération en génération. Je répète, perpétuer la conscience divine de génération en génération. C'est-à-dire que je ne peux pas penser que je sers Dieu pour maintenant. Il faudrait que mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants de mes enfants puissent être capables d'avoir dans leur bouche Jésus-Christ par le Dieu de l'alliance des autels. Quelqu'un peut dire bénédiction? C'est très important. La Bible dit que l'autel, a eu à donner la terreur dans les villes. L'autel donne les terreurs dans les villes. C'est pourquoi les gens qui ne comprennent pas le monde des autels sont des personnes qui vont rester anonymes. Le Saint-Esprit est en train de me parler. C'est-à-dire que quand tu vois que dans ta vie, tu peines à avoir un travail, parce que la renommée, c'est ça. Quand tu n'as pas une bonne renommée, on te récale au travail. On te récale. Tu vas faire des entretiens, on te récale. Pourquoi? Parce que ta renommée n'est pas accompagnée d'une bénédiction. L'autel a la capacité de changer la renommée de quelqu'un. Quand vous voyez des personnes qui sont célèbres, des personnes, mais demandez-vous qui présente des sacrifices pour eux ou pour elles. Je vous le dis. Parce que rien n'est hasard. Non. Quelqu'un écrit ici là, rien n'est hasard. C'est faux. La personne va te dire, oui, vraiment, c'est la grâce de Dieu. C'est un menteur. Non. Et je sais de quoi je parle. Oui. Parce que j'ai écouté énormément d'enseignements et je sais qu'il n'y a que le sacrifice qui emmène la renommée de quelqu'un. Donc, il y a des dimensions où
tu ne pourras jamais arriver parce que seulement tu crois. Non. On parle ici de la dimension de l'autel parce que l'autel a répandu la terreur dans les villes. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire lorsqu'il y a un autel? La Bible dit même que le sang d'Abel, Mathilde, a crié fort. Mais le sang de Jésus même là, il crie encore plus fort. Mais il y a des gens dont le sang de Jésus ne va jamais crier. Non? Le sang de Jésus ne va pas crier. Le sang de Jésus sera là, c'est vrai, mais il ne criera pas parce que tu n'as pas activé le 6e secret. Quelqu'un dit le temps est venu d'activer le 6e secret afin que le sang de Jésus-Christ crie pour moi, afin qu'une terreur se répande dans les villes. La Bible dit qu'il y a une terreur, il y a une renommée qui accompagne l'autel. La Bible dit qu'on ne poursuivit plus les fils de Jacob. Je dis à une personne, il y a un temps où les réclamations s'arrêtent. Quelqu'un dit c'est maintenant au nom de Jésus. Oui, il y a un temps où les réclamations doivent s'arrêter. Il y a un temps où les réclamations doivent s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a un temps où nous aurons la capacité de dire, oui, j'avais l'esprit de mort, maintenant la mort est partie. J'avais l'esprit de pauvreté, maintenant la pauvreté est partie. Pourquoi? La Bible dit que l'Éternel n'exaucera-t-il pas, ne rendra-t-il pas justice à ses élus? Élus comment? Parce qu'il y a une élection cachée derrière l'autel. Les élus, ce n'est pas les gens qui prient. Les élus, c'est les gens qui connaissent le pouvoir des autels. Un élu, ce n'est pas quelqu'un qui lit la Bible. Un élu, c'est quelqu'un qui connaît la guerre des sacrifices. C'est très important. Maintenant, nous allons découvrir comment l'élection peut sortir au travers de l'autel. La Bible dit que Jacob arriva, et lui, toutes les gens qui étaient avec lui, habitaient dans le pays de Canaan. Quelqu'un dit le temps est arrivé. Vous voyez? Canaan, c'est la promesse. Je vais dire à une personne ce soir, l'autel te fera arriver à la promesse. Tout simplement. Tu vas arriver à la promesse, l'autel te fera arriver à la promesse. C'est pourquoi le vrai problème de beaucoup de personnes, ce n'est pas que vous ne croyez pas. Vous avez un problème parce que vous ne connaissez pas le pouvoir de l'autel. Vous ne réclamez pas les signes de l'autel. Mais lorsque vous comprenez le secret de l'autel, l'autel vous emmènera à Canaan. Quelqu'un dit, je marche vers Canaan, assurément, parce que j'ai découvert le secret de l'autel. C'est très important. Et je vais faire un témoignage important. Lorsque nous étions en 2015, j'étais hébergée en famille, néanmoins du moins chez ma tante, et elle devait retourner vers le Gabon. Et j'avais une prière importante en disant, Seigneur, je veux un appartement, mais je n'ai pas encore mes papiers, comment je vais faire? Et j'ai fait une prière, nous étions au mois d'août, et à l'église, j'ai prié, j'avais fait une tontine d'à peu près 11 000 €, et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose pour moi, je veux un appartement, parce que maintenant ma tante va quitter la France, je dois vivre quelque part, je n'ai pas envie de traîner. Et le Seigneur me dit, tu vas élever un hôtel. J'ai donné au Seigneur un hôtel. Premièrement, j'avais donné 4 000 €. Et quand j'ai donné ça, il y a des frères à l'église qui étaient en train d'ouvrir leurs yeux, en train de dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je savais ce que j'étais en train de faire. Et j'ai entendu, tu auras l'appartement que tu veux. Mais je vous dis vraiment l'appartement que je veux. J'ai eu l'appartement que je veux. Parce que j'ai habité le plus beau quartier de Paris. J'ai habité l'un des appartements de hauteur les plus maximales. J'ai vu la belle vue de Dieu. C'est-à-dire que je suis allée déposer mes dossiers. J'ai eu des garants de façon angélique. Les personnes qui avaient du travail, des papiers, des SMIC n'ont pas eu cet appartement. Moi, je l'avais eu. Et je l'ai eu pendant 3 années. Je dis à une personne, l'hôtel a un pouvoir, mais de disqualifier des choses qu'on n'imagine pas. Et lorsque j'ai signé ce bail, je suis retournée à l'église, j'ai témoigné. Et mon père spirituel à cette époque-là disait, mais lorsque ma fille, tu m'as dit que tu voulais habiter ce quartier qui est un quartier des ministères, à Paris, centre, je me suis dit, mais toi tu aimes les grandes choses. Mais je me suis dit, chacun a sa foi. C'est pourquoi je dis à une personne ce soir, si ta foi s'est arrêtée à la puissance 3, ne combat pas ton frère qu'à la puissance 1000. Nous allons aller dans une dimension importante. Parce que la Bible dit que quand ils arrivent à Canaan, il y a un endroit, la Bible dit à Luz. Luz, ça veut dire la lumière. Quelqu'un de Luz, c'est la lumière. Avant d'arriver à Canaan, il faut que nos yeux soient éclairés. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Matthieu, si ton œil est en bon état, c'est-à-dire que dans ta vie, quand tu regardes les choses avec le bon œil, ton corps sera dans la lumière.
Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est pourquoi, en réalité, dans notre vie, nous ne sommes pas bénis, ok? Parce que simplement nous croyons. Nous sommes bénis parce que nous voyons avec le bon œil. Je dis à une personne ce soir, tu vas voir avec l'œil de l'Éternel et tu vas comprendre que l'autel a la mesure de changer ton histoire au nom de Jésus. La Bible dit ensuite, au dernier verset, il bâtit là un autel, il appela ce lieu El Bethel. La première fois c'était toujours Bethel, maintenant c'est El Bethel. Ça veut dire qu'il a personnifié l'alliance. L'autel va te donner de personnifier l'alliance. El Bethel. El Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère Isaou. Maintenant, je vais donner un texte d'appui, c'est Apocalypse, pour les élus. La Bible dit que Dieu exaucera ses élus qui crient à lui jour et nuit. Je parle à l'élection d'une femme, l'élection d'un homme, l'élection, c'est vraiment un tremplin très très important. Donc, je vais prendre Apocalypse 8, 5. Je vais aussi prendre Apocalypse 16, verset 7. Ok? Donc, merci de les mettre en verset, s'il vous plaît. Apocalypse 16, verset 7 déclare, Père, sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. J'entendis l'autel qui disait, quelqu'un dit l'autel parle. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Apocalypse 8, verset 5. La Bible dit, Apocalypse 8, verset 5, l'ange prit l'encensoir et remplit le feu de l'autel et jeta sur la terre. Qu'est-ce qui se passe quand l'autel est élevé? La Bible dit, il y eut des voix. Quelqu'un dit l'autel est là pour parler. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre. Des voix, des tonnerres, des éclairs, des tremblements de terre. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Est-ce que tu veux des voix? Tu veux que les gens parlent en ta faveur? Peut-être que tu es dans une élection, tu es dans une compétition. Tu veux gagner quelque chose. Je ne sais pas, mais tu vas gagner par l'autel. La Bible dit qu'il y a des tonnerres. Les tonnerres, c'est lorsqu'il y a des jugements de Dieu. Il y a des jugements de Dieu. Peut-être qu'il y a la sorcellerie qui t'en veut. J'ai dit, il y a un autel qui va frapper au nom de Jésus. Parce que l'Éternel a dit, et il a manifesté par Jésus, la Bible déclare que quand Jésus a donné sa vie, les morts de Jérusalem sont sortis. Donc il y a un tremblement de terre dans un village, il y a un tremblement de terre dans une famille, il y aura des tonnerres et des éclairs au nom de Jésus. La Bible dit aussi dans le psaume, oh alléluia, le psaume 50, rapidement. Vous savez, les autels, c'est le ministère. Les autels, c'est autre chose. Ok? Le psaume très important, dans le psaume 26, ok, et le psaume 50. Donc, rapidement, prenez le psaume 50, verset 5. La Bible déclare, « Rassemblez à moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Alléluia. Par le sacrifice. « Et les cieux publieront sa justice. » Car c'est Dieu qui est juge. Je dis à une personne que l'autel rend justice. L'autel rend justice. La Bible déclare que les cieux publieront la justice. Les cieux, c'est quoi? C'est-à-dire que dans le premier, le deuxième, le troisième ciel, on va dire non. Cette femme-là, on ne peut plus combattre parce qu'elle connaît maintenant l'autel. Elle connaît qu'elle doit être une femme sacrificielle. Elle connaît le pouvoir du sacrifice. Laissez passer son miracle. Je dis à une personne ce soir, Dieu va laisser passer ton miracle du premier, deuxième jusqu'au troisième ciel. Tu montes ce soir au nom de Jésus. Le psaume 26, alléluia. Nous parlons de la guerre des autels parce que ton étoile doit briller cette année. Tu ne termineras pas cette année comme ça. Non, tu ne termineras pas comme ça. Ta famille ne restera pas dans cet état. La Bible dit encore, au Dieu, par le Dieu des autels, au verset, ok, psaume 26, verset 6 à 8. Merci Père. Je lave mes mains dans l'innocence. Alléluia. Jacob a dit quoi? Purifiez-vous. Jésus a purifié les pieds des apôtres. Il les a lavés. Je lave mes mains dans l'innocence. Je dis à une personne, tu avais trop de péché, tu avais trop de choses. Je dis, l'autel va laver ça au nom de Jésus. Je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce. Oh, alléluia. Et raconter toutes tes merveilles. Je dis à une personne, l'autel apporte les merveilles. Peut-être que tu n'as pu témoigner. Tu dis, ah vraiment dans ma famille, on n'a plus eu de mariage, il n'y a plus de mouvement dans la famille. Je dis, par l'autel, il y aura un mouvement dans cette famille. Les gens vont enfanter. Peut-être je dis, hey, je suis trop vieille, je ne peux plus faire des jumeaux. Je dis, tu vas faire des triplés. L'autel a le pouvoir. Qu'est-ce que tu veux? Jésus a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais comprenez le mystère des autels. Je vais à l'autel en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison. La Bible dit quoi? Le séjour, le lieu où habite ta gloire. Alléluia. Le lieu où habite ta gloire. Je dis à une personne que l'autel fait habiter la gloire de Dieu dans la vie
qui connaît sa valeur. Dans la vie de la personne qui connaît sa valeur. Ainsi, nous allons prier en disant, Père, tu as parlé, nous avons entendu ta parole. Merci de nous communiquer maintenant des vérités claires concernant les autels, concernant les sacrifices, concernant les offrandes, que nous ne soyons plus aveugles, mais que nous sachions, Seigneur, les récompenses, les prescriptions, les ordonnances rattachées, Seigneur, à tous nos sacrifices, à nos offrandes, à nos autels, afin d'avoir une vie prospère et efficace. Seigneur, je déclare que le diable ne me gagnera pas à ce niveau. Je déclare que je ne serai plus à ce niveau. À la même époque, l'année prochaine, Seigneur, je mesurerai et je rendrai grâce, Seigneur, pour ce message. Au nom de Jésus-Christ, je bénis l'acte, Seigneur, de ce soir. Je bénis l'enseignement de ce soir. Je rends grâce au Dieu des autels dans l'arche de la nouvelle alliance. Je rends grâce au Dieu des autels, Seigneur Père éternel, dans, Seigneur, la guidance ascensionnelle. Bénédiction sur mon âme, bénédiction sur l'oracle, bénédiction sur tous ceux s'ils sont clairaudients, clairvoyants dans cette guidance ascensionnelle. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, ton ministère, que vraiment dès ce soir tu rentres dans une nouvelle histoire. Oui. L'autel changera notre histoire. L'autel a changé mon histoire. Elle continue de changer mon histoire. Et vous allez bien remarquer, l'oracle change semaine après semaine. C'est l'autel qui fait ça. Mon visage change. Oui, c'est normal. C'est l'autel qui fait ça. La parole, ok, est en train de se manifester avec des signes, des merveilles. C'est l'autel qui fait ça. Que le Seigneur vous bénisse avec la capacité d'élever des autels, des capacités des hommes et des femmes, ok, sacrificiels pour la gloire de celui qui est le sacrifice par excellence. Jésus-Christ, tout l'honneur à notre Dieu. Que son nom soit sainteté, que ses promesses soient oui et amen, et que tout le monde soit béni. Excellente soirée, c'était l'oracle Orpha, président de l'Académie de la guidance ascensionnelle. Depuis 2017, j'enseigne l'évangile. Et ma prière, c'est que vous allez vous abonner sur la page Prophétesse Oracle Orpha, cliquez s'abonner, recevez les enseignements et vous verrez la prospérité de la connaissance vous accompagner. À très bientôt. Carly, que Dieu te bénisse. Reçois la grâce d'élever des autels à Dieu, des sacrifices et des offrandes à Dieu pour en vivre une vie prospère. Au nom de Jésus. On a aussi la sœur Franchette, que Dieu te bénisse. Et dit Delphine, que Dieu te bénisse. David, voilà. Donc, partagez, partageons, hommes, femmes de Dieu. Merci, prophète Fina. Merci, prophète Paul. Vraiment, tous les serviteurs de Dieu. J'ai vu vraiment l'esprit des prophètes était là. C'est magnifique. Et les prophètes sont toujours là pour confirmer, parce que Jésus était avec Moïse et Élie. Donc, merci pour la présence des deux prophètes. Il y en avait même un troisième. Que le Seigneur soit glorifié. Excellente soirée à tous. Que l'Éternel fasse des prouesses, qu'il fasse des merveilles. Vous voulez participer aux conférences Zoom, mercredi, vendredi, 21h. Donc, demain, vous pouvez être avec nous à 21h. Écrivez-moi en inbox. Vous voulez envoyer vos sacrifices, vous voulez envoyer des offrandes. Vous dites, Seigneur, par ce message, je dois rentrer dans la bénédiction. Appelez-moi, contactez-moi en inbox. Vous dites, Seigneur, je dois vraiment, Seigneur, le faire. Il faut que je le fasse. Fais-le. Si c'est dans ton église, fais-le pour ton pasteur. Fais-le pour ton évangéliste. Fais-le pour ton pasteur. C'est vraiment très important parce qu'il y a une saison où nous devons comprendre la bénédiction des fils de l'homme. Psaume 107, verset 8. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Shalom, shalom. Le dimanche aussi, vous avez la possibilité d'être avec nous à 14h. Donc voilà, les conférences, c'est pour vous enseigner, c'est pour donner gloire à Jésus-Christ. Bénédiction dans toutes les nations, dans toutes les familles, que l'honneur revienne à Jésus. Shalom, je vous aime.